Samedi 13 septembre 2025, jour de fête, ici à Djerekpor. Le terrain du lycée de Djerekpor, théâtre de la finale de la 3e édition du tournoi de la redynamisation Trophée Antoine Cedro. Démonstration de la danse à Djogbo, une spécialité culturelle des ressortissants d'Afagnan. Sous les regards de différentes personnalités et du public présent pour la circonstance, la grande finale est conjointement lancée par le promoteur et ses invités. Qui donne les consignes comme un terrain. Ah oui, il redonne le ballon à M. Cedro et qui tape dans le ballon. Voilà la finale. Face à face, Eleven Stars de Momé défie B52 de Djerekpor Agou, vainqueur de la première édition. Ce duel sans merci a livré un beau spectacle footballistique riche en intensité au féru du foot, sorti massivement pour ne pas se faire compter l'événement. Malgré l'invité surprise, la pluie, le jeu s'est déroulé sans incident majeur. Seuls les buts nous ont manqué dans cette ultime bataille pour le sacre. Il a fallu attendre l'épreuve des nerfs pour voir le gagnant de ce scintillant trophée mis en jeu. Une épreuve que les Boeing de B52 maîtrisent grâce à leur gardien Cathy Franck, auteur de 2 arrêts décisifs. Eleven Stars s'incline 3 tirs contre 2. La coupe, ça se gagne, ça ne se joue pas. On a bien joué, mais on a perdu. On ne refuse pas. C'est le football. Il faut être toujours un vainqueur et un perdant. On est perdant aujourd'hui. Parce qu'on était maladroit au tir au but. Bon, bilan, c'est positif. Nous voulons prendre la coupe. Malheureusement, bon, on n'a pas pris aujourd'hui. L'équipe adverse a pris la coupe. Donc on doit les féliciter. C'est une finale âprement jouée parce que c'est le tournoi de la régénération où c'est un tournoi qui propulse les joueurs à aller en division d'élite. Donc toutes les équipes qui viennent ici se jouent correctement. Donc nous nous sommes préparés en conséquence. C'est le fruit de notre activité, notre labeur ce soir. Bon, c'est une grande joie pour toute la communauté de Djerekpor. Pourquoi pas pour la communauté dans la préfecture de Vaud. La finale a tenu toutes ses promesses. Le promoteur se réjouit du bon déroulement de la compétition et des objectifs atteints. Oui, je suis un homme très heureux parce que ce tournoi qu'on a commencé depuis le samedi 26 avril 2025 et aujourd'hui c'est la finale. Ça s'est bien déroulé. Vous voyez le public qui est en joie. Tout est calme. Je suis un homme comblé. L'objectif poursuivi, c'est d'abord donner la joie à cette population-là. Il faut voir l'engouement qui est avec ces 5 préfectures qui participent à ce tournoi et la population qui adhère. Et ensuite, permettre à nos jeunes joueurs, nous avons des talents cachés dans nos contrées, de se révéler. Ils n'ont pas cette opportunité. On leur offre cela et je crois qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Oui, il y a autant de joueurs qui sont émergés. Le gardien de l'équipe victorieuse de la 2e édition, qui est aujourd'hui le gardien principal de ACK, il n'a jamais fait la 3e ni la 2e division, mais il se retrouve en 1re division et joue la Coupe continentale. Il y a d'autres joueurs qui sont dans les équipes de 1re division. C'est ce que nous souhaitons et nous avons le résultat. À l'heure des récompenses, les plus méritants ont été primés. De l'homme de la finale au meilleur buteur, en passant par le meilleur gardien, l'équipe Fair Play, Légende Foot de Togoville, la 3e place, Unisport de Djerekpor Amenyara, le finaliste malheureux, Eleven Stars de Momé, pour ne citer que ceux-là. Médailles, jeux de maillot, trophées symboliques sont décernés. B52 retourne à nouveau au bercail avec la coupe du vainqueur. Les officiels, merci.